Alors, nous allons ici corriger l'exercice 41 que nous avions commencé, donc le 41, page 203. On vous dit que dans une urne, il y a 2 jetons noirs et 8 jetons blancs, et donc on tire au hasard successivement et avec remise 2 jetons de l'urne. Donc je vous rappelle, la situation, c'est qu'on prend un premier jeton, qui est donc soit noir, soit blanc, on le remet dans notre urne, et on en reprend un deuxième. Donc il y a bien 2 étapes dans notre expérience, nous avions fait l'arbre. Donc tout d'abord, on tire soit un jeton noir, soit un jeton blanc, on le remet dans l'urne, et on retire à nouveau soit un jeton noir, soit un jeton blanc. Les probabilités, pourquoi 0,2? Puisque dans notre urne, nous avons 2 jetons noirs sur un total de 10 jetons, puisqu'on en a 2 plus 8. Donc en tout, on en a 10, donc 2 sur 10. Donc en fait, ici, votre probabilité de 0,2, là, elle correspond à 2 sur 10. 2 sur 10, ça fait 0,2. Et 0,8 pour avoir un jeton blanc, puisque nous avons nos 8 jetons qui sont blancs parmi les 10 jetons. Donc 8 sur 10, 0,8. Les probabilités lors de la deuxième étape sont en fait les mêmes, puisque nous remettons le jeton que nous avons tiré au premier tirage, nous le remettons dans l'urne, donc les probabilités lors du deuxième tirage ne changent pas. Alors ensuite, on rajoute une variable aléatoire qui correspond à ce que nous obtenons comme gain, sachant que, donc à la fin des 2 tirages, sachant qu'à chaque fois qu'on va tirer un jeton blanc, on gagne 2 euros, et à chaque fois qu'on va tirer un jeton noir, eh bien on perd 1 euro. Alors, par exemple, si on fait le premier chemin, nous avons tiré un jeton noir, puis encore un jeton noir, donc nous avons perdu 1 euro et on a encore perdu 1 euro, donc en tout on a perdu 2 euros. Je vous ai rajouté une colonne qui correspond au gain, donc en fait à la valeur de la variable aléatoire grand X, lors des différents chemins. Donc on peut vérifier ensemble. Si on fait le deuxième chemin, eh bien nous avons une boule noire, un jeton noir, pardon, donc nous perdons 1 euro, puis on gagne 2 euros. Donc on a perdu 1 euro, on a gagné 2 euros, donc finalement on a gagné 1 euro. Ensuite, dans le troisième chemin, on gagne 2 euros, puis on perd 1 euro, donc on gagne 1 euro. Et enfin, le dernier chemin, on prend 2 jetons blancs, pardon, donc on gagne 2 fois 2 euros, donc on gagne en tout 4 euros. Donc dans la question suivante, on vous demande de décrire l'événement x égale 1. Donc l'événement x égale 1, en fait, ça veut dire qu'il faut que vous trouviez les issues qui correspondent à x égale 1. Pour avoir x égale 1, eh bien, il va falloir qu'on se situe là. Donc il va falloir qu'on ait pris soit le deuxième chemin, soit le troisième chemin. Donc il va falloir qu'on ait comme issue soit l'issue NB, soit l'issue BN. Je ne les ai pas indiquées ici, mais si on vous demandait de représenter l'univers, l'univers ici, ça serait l'ensemble des 4 issues qui seraient, alors l'univers, donc ça serait NN. Ensuite, vous auriez NB, puis BN, BN et enfin BB. BN et BB. Voilà notre univers. Donc, on vous demande donc de décrire l'événement x égale 1. On a dit que ça correspondait aux 2 issues NB et BN. Donc, pour calculer la proba que x fasse 1, eh bien, il y a juste à calculer la probabilité des 2 issues. Donc, la probabilité d'avoir l'issue NB, eh bien, c'est la probabilité d'avoir ce chemin-là. Vous savez que la probabilité d'un chemin, pour l'avoir, il faut multiplier les probabilités qu'on rencontre. Donc, ça va faire 0,2 fois 0,8. Et de même, pour avoir la probabilité de BN, eh bien, on fait la probabilité du chemin qui conduit à BN, donc 0,8 fois 0,2. Et donc, on additionne ces deux probabilités-là, et on trouve 0,32. La deuxième question, qui n'apparaît pas à l'écran, c'était de la même chose, mais pas pour x égale 1, cette fois-ci pour x strictement plus petit que 4. Donc tout d'abord, on vous demande de décrire l'événement. L'événement x plus petit que 4, ça veut dire que le gain va être soit de moins 2, soit de 1 euro. On veut pas qu'il fasse 4 euros. On veut qu'il soit strictement plus petit que 4. Donc ici, nous avons 3 chemins. Nous avons les 2 chemins de tout à l'heure qui conduisaient à 1 euro, donc ceux-là on les garde. Et nous avons également le chemin que je rajoute ici, en fait le premier, le chemin NN, qui lui conduit à x égale moins 2. Donc nous avons 3 issues, le NN, NB et BN. Pour avoir la probabilité que x soit plus petit que 4, strictement, il va falloir qu'on additionne les probabilités de ces 3 issues. Les probabilités des 2 dernières, là, on les a faites déjà tout à l'heure, c'était 0,2 fois 0,8 pour NB, et pour BN, c'était 0,8 fois 0,2.
La probabilité d'avoir NN, eh bien, c'est la probabilité du premier chemin orange, là, donc c'est 0,2 fois 0,2, puisque ce sont les deux probabilités que nous rencontrons. Donc, quand on additionne ces trois calculs-là, nous obtenons 0,36. Donc, la probabilité que nous gagnions strictement moins de 4 €, eh bien, est de 0,36.